Est-ce qu'on a assez d'argent pour le traitement de maman? Je l'ai entendu par hasard, en train de parler au téléphone. Sa mère était hospitalisée et avait besoin d'argent de toute urgence. Le jour où elle a reçu son salaire, je lui ai glissé 800 $ de plus dans l'enveloppe. Ce n'était ni par pitié, ni comme une récompense. Je voulais simplement voir si elle rendrait l'argent ou si elle le garderait en silence. Je m'appelle Pierre, j'ai 55 ans. Cette ferme piscicole, je l'ai construite de mes propres mains. Ce jour-là, je me tenais près du bassin observant Lisa nourrir les poissons. J'ai dit à ma femme, « Tu vois cette femme qui nourrit les poissons ?» Elle m'a répondu, « Oui, je la vois. Qu'est-ce qu'il y a ?» Je lui ai alors expliqué que j'avais entendu dire que sa mère était à l'hôpital et qu'elle avait besoin de beaucoup d'argent. Aujourd'hui, c'est son jour de paie. Je vais lui donner 800 $ de plus. Je veux voir si elle rend l'argent. Si elle le rend, je paierai tous les frais médicaux de sa mère et je la nommerai responsable de la ferme. Le visage de ma femme s'est immédiatement assombri. « Tu es fou? Cet argent ne reviendra jamais. Pourquoi ne pas l'investir dans de nouveaux alevins ou dans de la nourriture ?» J'ai secoué la tête. Je n'ai pas besoin de la mettre à l'épreuve. Cette ferme a besoin de quelqu'un de digne de confiance. Elle a regardé Lisa près du bassin avec mépris. Sa mère est gravement malade. Regarde ses bottes en caoutchouc trouées et ses vêtements délavés. Elle ne rendra jamais cet argent. Je lui ai simplement répondu, « Être pauvre ne signifie pas être malhonnête. Ne juge pas sur l'apparence. » Plus tard, j'ai appelé Lisa dans mon bureau. « Bonsoir Lisa. Tu as passé une bonne journée aujourd'hui ?» Elle m'a répondu avec le sourire, « Bonsoir patron. J'aime beaucoup ce travail. J'ai déjà nourri tous les poissons. » Je lui ai tendu l'enveloppe. « Aujourd'hui, c'est le jour de paie. Voilà ton argent. » Elle parut soulagée. « Oh, merci. À la maison, l'argent manque en ce moment. Ça arrive juste à temps. » Je lui ai demandé, « Tu veux le compter ?» Elle a fait un geste de la main. « Non, je vous fais confiance. » J'ai insisté. « Tu es sûr que tu ne veux pas vérifier ?» Elle a répondu doucement, « Non, vraiment pas. »« Que Dieu vous bénisse. » J'ai hoché la tête. « Très bien, tu peux y aller. » Elle a serré l'enveloppe contre elle et s'est dirigée vers la porte. Lorsqu'elle s'est refermée, ma femme a murmuré, « Les 800 $, elle va les garder. Ça fait 3 mois qu'elle travaille ici. Ils ne reviendront jamais. Tu vas perdre cet argent. » Je lui ai répondu calmement, « Ne te précipite pas. La véritable épreuve ne fait que commencer. Maintenant, nous verrons si elle choisit l'argent ou sa conscience. » Deuxième partie dans les commentaires.